Alors, tel que mentionné, nous poursuivons notre étude dans Genèse et les patriarches. Et la semaine passée, notre frère Claude-François Marcel nous a partagé, on a vu le patriarche Jacob et le début de son séjour au pays de Charan avec la famille de Laban et où son mariage. Et on a vu que Dieu accomplit son plan souverain. Il a pris soin de Jacob, il a trouvé une épouse pour Jacob, il lui a donné sa famille et il a été bon envers Jacob. Alors ce matin, on continue notre étude de ce patriarche Jacob. Comme le frère vient de lire au chapitre 32, nous voyons Jacob qui prépare son retour vers son pays de naissance et à la rencontre de son frère Ésaü. Et le plan du message pour ce matin, on va voir, est-ce que je dois pointer JB? Où ça? Oui, c'est ça que je... Est-ce que ça... Ah, ça marche. Ou c'est toi qui as fait ça ou c'est moi qui ai fait ça? C'est toi. Alors, on est au plan B. Comme Jacob avec ses plans, c'est JB qui va faire les slides ce matin. Alors, le plan du message pour ce matin, premièrement, on va voir un peu de contexte. Il y a beaucoup d'événements qui ont mené jusqu'à cette situation. On va voir le premier plan de Jacob, les versets 2 à 6. Ensuite, Jacob qui modifie ce premier plan, les versets 7 à 9, avec un peu un interlude, une prière de Jacob, les versets 10 à 13. Et finalement, un plan encore plus complexe et élaboré de la part de Jacob, son troisième plan dans ce chapitre-là. Et finalement, comme on vient de lire, la réponse de Dieu au verset 25 à 32. Alors, commençons. Mettons-nous dans le contexte. Alors, le passage commence. Le verset 1 commence avec Laban qui embrasse ses fils et ses filles et qui retourne vers son pays, et Jacob qui poursuit son chemin vers son pays de naissance. Il y a beaucoup d'événements qui ont mené à ce point tournant dans la vie de Jacob, qui mènent à cette rencontre. Alors, c'est important de les parcourir rapidement pour se mettre dans le contexte et comprendre les enjeux. Pourquoi est-ce que Jacob prend toutes ces étapes pour se préparer pour cette visite? Il y a des raisons pour cela. Alors, pour ça, je vous propose de parcourir rapidement 4 scènes de la vie de Jacob. Alors, la première scène commence même avant sa naissance, dans le sein de sa mère. Regardez Genèse 25, les versets 21 à 26. Rebecca est enceinte de jumeaux et ses enfants se heurtaient dans le sein de sa mère. C'est quand même quelque chose. Ces jumeaux dans le sein de sa mère se bataillaient déjà. Hein? Si vous avez des frères, vous avez souvent bataillé. Pour les mamans qui ont déjà été enceintes, s'imaginer 2 enfants que tu ressens se heurter dans votre sein, la tension entre ces 2 frères a commencé à la naissance. Et Rebecca qui demande à Dieu, mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? C'est Dieu qui répond, le plus grand, Ésaü, sera assujetti au plus petit, qui va être Jacob. Et au verset 26, après cela, après qu'Ésaü fut né, sortit son frère, dont la main tenait le talon d'Ésaü, et on lui donna le nom de Jacob. Alors, dès la naissance, on voit cette tension dans le ventre, et même en sortant du ventre de la mère, Jacob qui tient le teneur de talon de son frère Ésaü. On avance quelques années. Deuxième scène pour vous, le droit d'aînesse vendu. Notre ami Ésaü, le plus vieux, un chasseur expérimenté, aigu, et Jacob, qui est plus bon dans les tentes, bon à faire de la cuisine, prépare un super bon potager. Ça a dû sentir très bon, délicieux. Son frère Ésaü revient de la chasse, il est affamé, il est fatigué, il est très fatigué. Il dit à son frère, « Hey, est-ce que je peux avoir un peu de ton potage? Ça sent bon. » Un bon frère aurait dit, « Ben oui, mon frère, je vois que tu es fatigué. Viens, prends de mon potager, fortifie-toi, mon frère. Je suis content, donne-moi tes histoires de chasse. » Mais est-ce que c'est ça que Jacob fait? Non. Jacob 31 dit, « Vends-moi aujourd'hui ton droit d'aînesse. » Qui dans ce temps-là, un droit d'aînesse voulait dire, tu avais des grandes implications. Alors, Ésaü qui dit, mais là, je vais mourir de faim, fait que pas de trouble. Mais Jacob, qui est toujours le penseur, dit, prête-moi serment avant que je le donne. Et il fait Ésaü prêter serment qu'il allait vendre son droit d'aînesse. Et le passage de verset 34 termine, c'est ainsi qu'Ésaü méprisa le droit d'aînesse. Alors, la tension continue à s'élever. On bouge à la troisième scène. Vous connaissez probablement cette histoire-là. Jacob, leur père Isaac est en train de s'affaiblir et c'est le temps de donner la bénédiction.
il envoie Ésaü faire la chasse, préparer un repas pour sa bénédiction. Entre-temps, Jacob, le trompeur rusé avec l'aide de sa maman, trompe, truque leur père, et Jacob reçoit la bénédiction qui était due à son frère Ésaü. Ésaü qui revient, ne réalise pas qu'il a été trompé, va voir son père. Son père dit, la bénédiction a déjà été donnée. Ésaü est furieux, il pleure, il lamente, s'accroche à son père, il dit, bénis-moi, mon père, j'ai besoin de ta bénédiction. Et voici la bénédiction qu'Ésaü reçoit, par conséquence que Jacob avait volé sa bénédiction. Ta demeure sera privée des ressources de la terre et de la rosée du ciel. Continuons au verset 40. Oh, pas encore. Tu seras asservi à ton frère. Tu seras asservi à ton frère. Mais en errant librement ça et là, tu briseras son joug de dessous ton cou. Et regardez le verset 41. Ésaü prit Jacob en aversion à cause de la bénédiction dont son père l'avait béni. Ésaü disait dans son cœur, les jours de deuil de mon père approchent et je tuerai mon frère Jacob. Une dernière scène. Jacob s'enfuit, comme on a vu la semaine passée, au pays de Charan avec Laban, sa famille. Et malgré que Laban, lui aussi, est un pas pire trompeur, il change les conditions de travail. Il n'y avait pas de syndicat, je pense, parce que les conditions changeaient à toutes les semaines avec Laban. Mais malgré ça, Jacob dévise un plan et Dieu bénit son plan. Et on voit que Jacob s'enrichit. Chapitre 30, 43, il y eut beaucoup de bétail, en abondance, des servantes, des serviteurs, des chameaux, des ânes. Et tellement que son abondance financière s'augmente que les fils de Laban commencent à dire, « Oh, ce Jacob-là commence à prendre tout ce qui nous appartient. » Il commence à prendre Jacob en aversion et Laban aussi. Et en ce moment-là, Dieu vient voir Jacob. Chapitre 31, verset 13, il dit, « Je suis le Dieu de Béthel, où tu as oint une stèle, où tu m'as fait un vœu. Maintenant, lève-toi, Jacob, quitte ce pays et retourne au pays de ta naissance. » À ce moment-là, Jacob avait une décision à prendre, mais au lieu de dépendre sur Dieu, appeler Dieu, demander sagesse, à cause que Laban ne voulait pas le laisser aller, Jacob retourne vers sa spécialité, sa ruse, sa tromperie. Fait que même en quittant Laban, verset 20 du chapitre 31, « Quant à Jacob, il trompa Laban et ne l'avertissant pas de sa fuite. » Laban poursuit Jacob, son plan ne fonctionne pas, mais Dieu fait grâce, parle à Laban et sauve Jacob de la furie de Laban. Alors tout ça nous apporte au verset 1 où Laban embrasse ses fils et ses filles et retourne vers son pays, et Jacob maintenant qui détourne le regard et qui poursuit sa route vers son pays de naissance et aussi vers son frère Ésaü. Alors on arrive premièrement au premier plan de Jacob, les versets 2 à 6. Alors comme on peut voir, avec Laban derrière lui, Ésaü devant lui, quitter Laban n'était pas facile, c'était tout un défi. Mais aller rencontrer son frère, on vient de voir les scènes, on vient de voir tous les événements qui ont mené devant lui. Ça s'avère à être une situation, une rencontre encore plus difficile à gérer. Et un plus grand défi encore pour notre ami Jacob. Alors c'est Dieu, rappelez-vous, c'est Dieu qui a ordonné Jacob de retourner vers son pays de naissance. Quelque chose de difficile à faire. Mais est-ce que Dieu laisse Jacob sans encouragement? Non. Remarquez que Dieu lui envoie ses anges. Et le passage ne dit pas qu'il lui a envoyé un ange, il lui a envoyé ses anges pour l'encourager. C'est les anges de Dieu qui viennent rejoindre Jacob à l'aube de sa rencontre avec son frère. Et aussi, on peut remarquer que Jacob dit c'était le campement de Dieu. Alors, quand on dit des anges, on peut probablement déduire que ce n'était pas juste deux. C'est un campement complet d'anges qui vient encourager Jacob à l'aube de sa rencontre avec Ésaü. Alors, le premier plan de Jacob est encouragé maintenant par les anges, mais il veut quand même préparer le terrain un peu. Lui, il se rappelle de ce qui s'est passé 20 ans auparavant avec son frère et il ne veut pas prendre de chance. Alors, son premier plan, il veut essayer d'apaiser, d'amorcer le terrain pour préparer la rencontre avec son frère. Il envoie des messagers et ces messagers ont trois messages qu'il veut que ces messagers annoncent à Jacob. La première chose qu'il veut annoncer, c'est son occupation, où il était toutes ces années. Il veut dire à son frère Ésaü, écoute,
Les 20 ans passés, je n'étais pas en train de faire le tour de tout le pays, me ramasser une armée pour venir reprendre mon pays de naissance, pour venir reprendre mon droit d'aînesse, pour venir reprendre la bénédiction de mon père. Non, il veut dire à son frère Ésaü, écoute, j'étais avec la famille ces 20 ans-là. Je ne suis pas dangereux, je ne viens pas avec une armée complète. La deuxième chose qu'il veut que les messagers annoncent à leur frère, c'est son bilan financier. Hein? Je ne sais pas si je n'avais pas vu mon frère depuis 20 ans. J'ai 2 frères, puis mon frère voulait me tuer. Ma première réponse, ce ne serait pas de lui envoyer mon compte de banque et de dire « Frère, je suis riche! Hein? Je suis riche, mon frère! Apaise ta colère envers moi! » Mais il y avait un point, il y a une raison pourquoi Jacob voulait faire cela. Jacob avait le droit d'aînesse, son frère lui avait vendu, qui venait avec beaucoup plus d'abondance. Okay? Il avait la bénédiction de son père. Jacob essaie de dire à Ésaü, il dit, écoute, j'ai assez d'argent, je viens rien chercher de ta part. Okay? Je n'ai pas besoin de ton argent, je n'ai pas besoin de tes bœufs, tes ânes, toutes tes affaires-là, je viens avec un grand clan. Et la dernière chose, rappelez-vous, dans le sein de la mère, la prophétie était que le plus vieux, elle était assujetti au plus jeune. La bénédiction était que le plus vieux allait servir le plus jeune. Mais regardez comment Jacob s'adresse à son grand frère. Mon Seigneur. Verset 5, vous direz à mon Seigneur. Verset 6, ainsi parle ton serviteur. Verset 7, mon Seigneur pour obtenir ta faveur. Alors Jacob, avec ce premier plan, essaie d'apaiser la colère, puis on peut dire d'un plan humain très mérité de son frère, et de lui annoncer, écoute, je ne suis pas une menace pour toi. Et je reviens là, je vais m'occuper de mes propres affaires, je ne viens pas réclamer aucune des bénédictions ou des choses financières. Et il espère que ceci va l'apaiser, son frère, et lui permettre d'avoir un bon retour dans son pays de naissance que Dieu lui a promis. Alors les messagers partent, mais le premier plan, il ne t'offre pas très, très longtemps. Hein? Les messagers reviennent et au verset 7, ils apportent une très mauvaise nouvelle. Jacob revient, Ésaü vient à sa rencontre, et il ne vient pas seul, il vient avec 400 hommes qui marchent avec lui. Et dans ce temps-là, il n'y avait pas les réseaux sociaux. Hein? Jacob n'avait pas posté sur Facebook une photo de lui et sa famille. Le retour vers le grand pays de ma naissance pour avertir son retour. Non, il n'y avait aucune... Mais par contre, on voit qu'Ésaü avait pris connaissance. Ésaü savait que son frère revenait et il marchait à sa rencontre pour voir son frère. Alors, pensez au contexte. Qu'est-ce qu'on vient juste de voir? Jacob, est-ce qu'il prend courage? Un campement d'anges est venu l'encourager la veille pour cette rencontre difficile. C'est Dieu lui-même qui a dit à Jacob, retourne vers ton pays de naissance, je vais te protéger, je vais accomplir les promesses que je t'ai faites. Puis même 20 ans auparavant, quand Jacob avait quitté Haran, Dieu lui avait fait une grande promesse. Et si on va à la prochaine diapo, ça vaut la peine, et si vous l'avez dans votre Bible, au chapitre 28, les versets 13 à 15, Jacob qui s'enfuit vers Charan, voir sa famille là-bas, et il s'endort, et Dieu lui donne une vision, il lui fait cette promesse. Il dit, « Je suis l'Éternel, le Dieu d'Abraham, de ton père, et le Dieu d'Isaac. La terre sur laquelle tu es couché, je te la donnerai, à toi et ta descendance. Ta descendance sera innombrable, comme la poussière de la terre. Tu t'étendras à l'ouest et à l'est, au nord et au sud. Toutes les familles de la terre seront bénies en toi et ta descendance. » Et écoutez ça, « Voici, je suis moi-même avec toi. Je te garderai partout où tu iras et je te ramènerai dans ce territoire, car je ne t'abandonnerai pas avant d'avoir accompli ce que je vous ai dit. » Alors, est-ce que Jacob prend force de ces grandes promesses que Dieu lui a faites, que Dieu lui-même lui a dit, « Je veux que tu retournes vers ton pays », que Dieu lui a promis une descendance non innombrable, que s'il se faisait massacrer par son frère, la promesse de Dieu aurait été brisée. Alors, est-ce qu'il prend force de se dire, « OK, Dieu est avec moi, Dieu m'a promis de me garder partout où j'irai. » Non.
Qu'est-ce que Jacob fait? Il se retourne. Ésaü, 400 hommes, vient vers lui. Il oublie toutes ses promesses, tous ses encouragements. Il oublie les anges auparavant, que peut-être auraient pu l'aider, le protéger aussi, s'il aurait pensé. Et qu'est-ce qu'il fait face à cette situation de crise? Il modifie son plan, hein? Qui nous apporte au plan numéro 2. Et en fait, son plan numéro 2, comme on a vu, c'est qu'il s'affaiblit. Il se divise en 2 camps. À la place de venir à la rencontre d'Ésaü et de le voir avec toute sa famille, tous ses biens matériels, il s'affaiblit, il se divise en 2. Il fait 2 campements. Et regardez, il dit, c'est quasiment sûr qu'on se fait massacrer demain. Okay? Fait que si on se divise en 2, mais peut-être qu'il y a une chance qu'un va s'évader, puis seulement un des groupes va être massacré le lendemain. Il oublie que Dieu lui a promis sa protection. Il oublie que Dieu est plus grand qu'Ésaü et ses 400 hommes. Et j'aimerais faire une application sur ce premier plan. Dieu nous a donné sa parole parfaite, remplie de puissance et de promesses merveilleuses pour ses enfants. Est-ce que c'est déjà arrivé pour vous que Dieu vous a encouragé par sa parole, que ce soit par votre lecture de la parole de Dieu, par un enseignement un dimanche matin, par l'encouragement d'un frère ou d'une sœur qui vous encourage dans la parole, et vous vous sentez prêt à faire face au défi qui est devant vous? Et quand vous vous retournez, que Ésaü et ses 400 hommes marchent vers vous, vous oubliez tout de suite toutes les promesses et l'encouragement que vous avez eus, et vous voyez juste le gros problème qui est devant vous. Hein? Quand notre focus est sur le trouble devant nous, nos troubles grandissent et la puissance de Dieu diminue à nos yeux. Hein? Nous pouvons faire confiance à notre Dieu et à ses promesses. Gardons nos yeux fixés sur Christ et ce qu'il a fait pour nous, sur ses promesses, sur son sacrifice, sur sa grandeur. Et quand nous méditons sur cette grandeur et nous voyons à quel point Dieu est grand et on grandit dans la connaissance, qu'est-ce qui arrive à Ésaü et ses 400 hommes? Il diminue. Ben oui, ma sœur a dit, il diminue. Parce qu'on réalise qu'on adore le Dieu créateur de tout l'univers. Ésaü et ses 400 hommes, c'est aucun problème pour Dieu. Mais on perd cette perspective. Alors, ma première application pour moi en premier, c'est gardons nos yeux fixés sur Christ. Méditons sa parole, sur ses encouragements. Et quand les choses viennent nous troubler, nous les verrons dans la bonne perspective. Ça ne veut pas dire que nos problèmes disparaîtront. Hein? Ça ne veut pas dire que nos problèmes ne s'arriveront pas, mais ça veut dire qu'on aura une perspective éternelle. Alors, on arrive à la prière de Jacob, les versets 10 à 13. Après avoir mis ce plan en action de diviser en 2 camps, un va vers l'autre côté, l'autre va vers l'autre côté, Jacob prie. Nous suivons l'histoire de Jacob dans Genèse. Si vous lisez Genèse, la naissance était au chapitre 25. Fait que ça fait déjà 8 chapitres d'histoire de Jacob qu'on a parcouru. Puis on a vu beaucoup d'événements de sa vie. On a eu des visions, il y a eu son temps à Haran, il y a eu son temps avec ses frères et ses sœurs. On a vu beaucoup d'histoires au niveau de Jacob dans les 8 derniers chapitres. Mais vous savez quoi? C'est la première fois que nous avons une prière de Jacob. Il est maintenant dans la pire crise de sa vie. Hein? Et il commence à réaliser tranquillement que sa ruse, ses tromperies, pas sûr que ça va l'aider dans cette situation-là. Alors, comme on dit en anglais pour Jacob, « When all else fails », il prie. Hein? Et il se tourne vers Dieu et sa puissance pour le délivrer de cette situation-ci qu'il fait face. Et nous voyons 4 éléments de la prière de Jacob qui peuvent même nous encourager dans nos prières dans ces temps de crise. La première chose que Jacob fait, c'est qu'il reconnaît la fidélité de Dieu. Son grand-papa était Abraham, son père Isaac, et il réalise que Dieu a parfaitement tenu chaque promesse qu'il a faite à son grand-papa, chaque promesse qu'il a faite à son papa. Et Dieu est un Dieu fidèle et il reconnaît la fidélité de Dieu dans sa vie. Dieu de mon père Abraham. Et nous voyons, nous aussi, la fidélité de Dieu dans nos vies, mais dans la vie de ceux qu'on connaît, et on voit la fidélité de Dieu à travers les Écritures aussi. La deuxième chose qu'il fait dans sa prière, c'est qu'il reconnaît son indignité, sa petiteur devant la situation, si on peut dire. Il dit « Je suis trop petit ». Hein? Quand il est parti à la course dans son voyage,
Il avait juste un bâton dans les mains. Maintenant, il revient, il est massivement béni, si on peut dire, financièrement. Il y a le niveau familial, il y a des fils. Il revient avec beaucoup dans son... Il a quitté avec rien, il revient avec beaucoup. Mais Jacob réalise maintenant, dans ce moment de crise, de prière, que tous ces biens, toutes ces choses avec lesquelles il revient, ce n'est pas à cause qu'il est plus intelligent, ce n'est pas à cause qu'il est plus fort que tout le monde ou qu'il est plus... il a des meilleurs plans que les autres, mais c'est à cause de la fidélité de Dieu et la bienveillance de Dieu envers lui. La bonne main de Dieu, comme le texte dit. Et la troisième chose, mais il apporte sa requête. Ça va mal, okay? Ça va très mal pour Jacob, puis il crie à Dieu, hein? Délivre-moi, aide-moi. Je suis dans la pire crise que j'ai jamais fait face, puis j'ai aucune idée comment je vais m'en sortir aujourd'hui, demain. J'ai besoin de ton aide, j'ai besoin que tu me délivres de la situation dans laquelle je me trouve aujourd'hui. Je fais face à un désastre. Et nous aussi, nous pouvons apporter nos requêtes, hein, crier envers Dieu nos besoins, quand on a besoin de délivrance, quand on fait face à des moments difficiles, et dire à Dieu, Dieu, aide-moi. Dieu, je ne sais pas quoi faire. Dieu, je suis dans le pétrin. J'ai un trouble qui s'en vient où je fais face à un défi, puis je ne sais pas comment je peux m'en sortir. Et quatrièmement, il réclame la promesse de Dieu. C'est intéressant, Jacob n'avait pas oublié la promesse de Dieu 20 ans auparavant. Il se rappelle que Dieu lui avait dit que lui et sa descendance seraient bénis, que Dieu serait avec lui tout le long. Et il savait que s'il allait être sauvé de son frère le lendemain, ça devrait être, si cette promesse que Dieu lui avait faite, si la promesse que Dieu lui avait faite de lui dire, écoute, ta descendance sera plus nombreuse que le sable, Dieu allait devoir le sauver le lendemain matin. Et il réclame cette promesse devant Dieu. Et Dieu nous donne aussi richement beaucoup de ces promesses sur lesquelles nous pouvons compter quand nous faisons face à nos défis. Combien d'angoisse Jacob et de crainte aurait pu éviter s'il avait commencé avec la prière? Au chapitre 31, quand Dieu dit à Jacob et lui dit, écoute Jacob, c'est le temps que tu retournes à ton pays de naissance. Si Jacob aurait dit, écoute Dieu, j'ai Laban là, que tu sais qui me trompe, qui n'est pas fair avec moi, puis il ne veut pas me laisser aller. J'ai mon frère Ésaü que c'est ma faute, c'est mon péché qui a créé cette situation-ci, mais il veut me tuer. Donne-moi ta sagesse, donne-moi ta force, aide-moi Dieu, j'ai besoin de ton aide pour savoir les prochaines étapes. Je ne sais pas quoi faire, aide-moi, donne-moi ta sagesse Dieu. Je pense qu'il aurait évité beaucoup de des craintes et d'angoisses de laquelle il a été rempli. Mais vous savez quoi? J'ai quand même une bonne nouvelle. Même si on prie tard, même si on crie vers Dieu tard, comme Jacob, quand on est dans le pétrin, vous savez quoi? Dieu nous entend. Dieu nous entend. Il est là pour nous entendre et il répond à la prière et on va le voir comment, même cette prière de Jacob, Dieu va la répondre. Ce qui m'amène à une deuxième application sur ce point. Quand les situations craintives et angoissantes nous arrivent, et peut-être même que ces situations angoissantes ou craintives sont le résultat de nos péchés, comme était le cas de Jacob. Pourquoi est-ce que Jacob était rempli de crainte pour voir son frère Ésaü? Ce n'est pas à cause qu'Ésaü était une mauvaise personne, c'est parce que lui savait qu'il avait volé le droit d'aînesse, qu'il avait volé la bénédiction. C'est sa déception qui a créé la situation dans laquelle il se trouve. Est-ce que notre premier réflexe dans des situations telles qu'elles sont, c'est de se tourner vers Dieu? Ou comme Jacob peut-être, on essaie de nos propres moyens de se sortir de la situation dans laquelle on se trouve. Je me suis mis dans le pétrin, je vais m'en sortir moi-même. Frère, je n'ai pas de statistiques officielles à vous partager ce matin, mais simplement les observations de ma propre vie, dans mon propre couple, dans ma propre famille. Mais comme homme, mon orgueil et mon autosuffisance m'empêchent souvent de m'humilier devant Dieu dans la prière devant lui et demander son aide. Au moment où Ésaü et ses 400 hommes viennent vers moi, je veux dépendre de mes propres moyens, de ma propre sagesse pour me sortir de la situation dans laquelle je me trouve. Mon premier réflexe est trop souvent de dépendre sur ma force et ma sagesse au lieu de demander de l'aide à Dieu. C'est souvent mon épouse qui dit « John, as-tu prié? » Puis non, non. Hein? Quelle grâce que Dieu nous fait de nous donner des femmes qui nous poussent vers la prière et la dépendance de Dieu.
Alors, frères et sœurs, et aussi les frères, prions que Dieu nous donne la force et l'humilité de chercher sa face en tout temps, de ne pas attendre qu'on se trouve profond dans le pétrin pour s'approcher de lui et demander son aide. Mais, comme Jacob, si vous êtes profond dans le pétrin, tournez-vous vers Dieu, Dieu vous entend, Dieu écoute, Dieu répondra à votre prière. Alors, qui nous amène finalement au troisième plan de Jacob. Et on va parcourir ce plan un petit peu plus rapidement. Jacob, pensez à la scène, okay? Jacob vient juste de prier. Jacob a à peine fini sa prière. On dirait quasiment quand il disait « Amen », sa tête retournait vers quoi? Ses plans. Right? Amen. OK, next plan, prochain plan que je vais mettre en place pour me sortir de ce bourbier que je me suis mis dedans. Il retourne vers ses moyens. Il retourne vers ses propres forces, vers ses propres connaissances, vers sa ruse. Il a fait appel aux promesses de Dieu. Il sait que Dieu lui a promis de le protéger. Il vient de le mentionner dans sa prière. « Éternel, tu m'as dit, sauve-moi. » Mais il finit à peine sa prière et il dévise un plan encore plus complexe, encore plus détaillé que tous les autres plans qu'il a fait auparavant. Alors, on ne va pas le voir en détail comme on voit, mais son nouveau plan, puis on voit à quel point Dieu a béni Jacob matériellement. Juste la grandeur du cadeau envers son frère. Je vous le dis, mon frère est généreux, mais il ne m'a jamais fait un tel cadeau d'autant de richesse. Mais c'est un cadeau énorme qu'il fait à son frère. Il aurait pu envoyer ce cadeau tout d'une shot. Hey, regarde, Jacob, voici énormément de bétail que je veux t'offrir. Mais qu'est-ce qu'il décide de faire? Jacob décide d'envoyer ça vague par vague. Okay? Première vague, puis mettez-vous une distance entre les différentes vagues qui viennent. Et son espoir, c'est que peut-être il n'y aura pas du succès d'apporter Ésaü de 100% colère à 0%, mais peut-être la première vague va l'apporter de 100% colère à 75%. Là, le délai, peut-être Ésaü va commencer à refléter, peut-être je n'aurais pas tué mon frère. Puis là, la deuxième vague arrive, OK, bien, que tranquillement, pas vite, cet espace-là entre et le temps va permettre à Ésaü d'apaiser sa colère. Et regardez à quel point son plan est profond. Il envoie même sa famille comme groupe devant lui. Hein? Vous voyez comment il est rempli de crainte et de peur. C'est comme, je vais prendre une chance que ma famille va apaiser. Comme ça, s'il y a une personne qui survit, ça va être moi. Il envoie tout le monde, tout, devant lui. Même sa famille et ses enfants. Okay? Et le verset 25 commence, « Jacob resta seul. » Il a quitté le pays de Charan, rempli de possessions, de familles, de serviteurs, d'énormément de richesses. Et maintenant, il se trouve absolument seul. Et dans ce moment de solitude, rempli de crainte, rempli d'angoisse, Dieu va répondre à sa prière. Ce qui nous amène à la réponse de Dieu et le plan de Dieu. Les versets 25, je ne sais pas si j'ai vu, ça s'en vient parfait. Dieu répond. Jacob a prié pour de l'aide. Il a dit à Dieu, « Aide-moi, délivre-moi. » Et Dieu fidèlement répond à sa prière, mais comme Dieu sait faire, il ne répond pas à la manière dont Jacob s'y attendait. Jacob est seul, sans moyens, rempli d'angoisse de ce qu'il entend le lendemain matin. Et tout à coup, regardez le verset, si vous avez vos Bibles ouvertes, verset 25. Jacob resta seul, point. Alors un homme se battit avec lui jusqu'à lever de l'aurore. C'est comme, wow, qu'est-ce qui vient de se passer ici? L'histoire prend un virage complètement inattendu et incroyable dans notre histoire. Je ne sais pas pour vous, moins maintenant que mes enfants sont plus vieux, mais tu sais, comme papa, on fait souvent, on lutte avec nos enfants de temps en temps. Je vous dis, après 15 minutes, moi, je suis out. Puis les enfants veulent continuer, je suis épuisé. Jacob lutta toute la nuit avec cet homme, le passage nous dit. Il avait un niveau de persévérance, de détermination incroyable. Et qui est cet homme? Qui est cet homme qui sort de nulle part dans l'histoire, qui vient se battre, qui vient lutter avec Jacob toute la nuit?
C'est-tu un assassin envoyé d'Ésaü qui vient undercover pour se débarrasser de son frère sans grande chicane? Est-ce que c'est Laban ou les fils de Laban qui étaient frustrés, fâchés que Jacob avait parti avec tellement de richesses qui sont venus prendre leur revanche contre Jacob? Non, Jacob combat avec Dieu lui-même. Si on va à la prochaine slide, prochaine diapo, Osée 12, le verset 5 nous dit, en parlant de Jacob, en discutant de cet événement, il dit, « Et dans son âge mûr, il, Jacob, lutta avec Dieu. Il lutta avec un ange et fut vainqueur. Il pleura et lui demanda grâce. Jacob l'avait trouvé à Béthel. » Cet homme qui vient combattre avec Jacob est Dieu lui-même. Et plusieurs commentateurs pensent que Dieu lui-même, que c'est Jésus lui-même qui est venu se combattre avec Jacob durant cette nuit. C'est important de noter que ce n'est pas Jacob qui est allé chercher ce combat, mais Dieu qui vient vers lui. On peut facilement mal interpréter ce texte et dire, si vous avez une requête, il faut que vous luttez avec Dieu toute la nuit. Ce n'est pas ça qui se passe dans ce passage, en tout cas. Dans ce passage, c'est Dieu qui vient vers Jacob, combattre avec lui. Jacob a prié pour la délivrance de son frère Ésaü, sa délivrance physique. La réponse de Dieu est ciblée sur le cœur de Jacob et son besoin d'une transformation. On continue au verset 27. Après une nuit complète de combat, on s'imagine que Jacob est épuisé, mais il refuse de céder. Il continuait à se lutter de ses propres forces, mais comme vous le savez, ce n'est pas un combat d'ego. Il se combat contre Dieu. Ce n'est pas comme Dieu était comme « Wow, Jacob est super fort, je ne suis pas capable de gagner la lutte contre lui. » Hein? C'était partie du plan de Dieu de faire Jacob lutter toute la nuit. Et ce n'était pas un combat d'ego. Le passage traduit ici nous dit que l'homme frappa la hanche de Jacob. La traduction plus littéraire, c'est que l'ange ou l'homme toucha la hanche de Jacob. OK? Fait qu'après une nuit de combat, après une nuit de difficulté, l'ange fait simplement, ou l'homme fait simplement toucher la hanche de Jacob et son hanche démentit. OK? À un moment donné dans le combat, le texte ne le dit pas, mais Jacob commence à réaliser que cet homme, sa délivrance se tient dans cet homme. Cet homme avec qui il combat tient sa délivrance. Et maintenant, affaibli, brisé, à l'aurore du matin, il s'accroche à cet homme, à Dieu, comme nous savons, comme Osée nous dit, et il ne le laisse pas aller avant qu'il reçoive une bénédiction. Comme on a vu dans Osée, il pleure et demande grâce. Il réalise maintenant que cette personne avec qui il lutte, c'est Dieu, et que seul lui peut le secourir de ce qui s'en vient le lendemain. Quelle image! Jacob, le grand patriarche, petit-fils d'Abraham, fils d'Isaac, le détenteur de grandes promesses, est seul, tout seul, accroupi, blessé, épuisé. Son frère vient avec 400 hommes marcher vers lui le lendemain. Il est brisé et il s'accroche à Dieu pour grâce. Et vous savez quoi? Jacob, humilié et brisé, n'a jamais été dans une meilleure position. Brisé, il s'accroche à Dieu pour sa délivrance et demande grâce. Plus de plans, plus de tromperie, plus de magouilles, juste une dépendance complète sur Dieu pour son secours. Il abandonne tout et met sa confiance en Dieu seul pour sa délivrance. Et face à cette supplication, la réponse de Dieu lui pose une question face à cette supplication, une demande de bénédiction, une demande de grâce. Il pose la question, « Quel est ton nom? » C'est une question pesante. Ce n'est pas comme ce matin, si vous rencontrez quelqu'un de nouveau, il dit, « Hey, c'est quoi ton nom? Hein? Je n'ai pas rencontré encore. » La question est pesante. Dans le temps, dans cette culture, ton nom était très profond. Ça représentait ton identité. Ça avait une grande signification. C'était le sens plus large. Qui es-tu? Quel est ton nom? Qui es-tu? T'es qui? Qui es-tu? Et vous savez qu'est-ce que le nom de Jacob signifie? Celui qui supplante.
le trompeur, le teneur de talons. Vous vous rappelez au chapitre qu'on a vu auparavant à la naissance, c'était ça que le nom de Jacob voulait dire. Alors Jacob, en répondant, mon nom est Jacob, qu'est-ce qu'il fait? Il reconnaît ses manquements. Il reconnaît, je suis Jacob le trompeur. Je suis Jacob le magouilleur. Je suis Jacob le teneur de talons. Et comment est-ce que Dieu répond à cette demande de grâce, à cette réponse de la part de Jacob? Il lui donne, dans sa grâce, Dieu donne à Jacob un nouveau nom. Dieu le transforme profondément. Et pour marquer ce changement, Dieu lui donne même un nouveau nom. Il y a une transformation profonde qui vient de se produire. Une transformation très profonde vient de se produire dans la vie de Jacob, telle que Dieu veut marquer ceci en donnant un nouveau nom à Jacob. Il ne sera plus Jacob, il sera Israël parce qu'il a lutté avec Dieu et les hommes et fut vainqueur. Jacob avait lutté avec les hommes toute sa vie. Toute sa vie, Jacob avait lutté avec les hommes. Et vous savez quoi? Il a été vainqueur plusieurs fois, mais ses victoires sont venues à un grand prix. Hein? Il a dû partir de sa maison à la course seul. Il n'a jamais revu sa mère, nous pensons. Il a perdu son nom. Il a créé une division dans la famille. Fait que cette victoire contre les hommes a vraiment coûté à Jacob un grand prix. Dans le combat avec Dieu, durant la nuit, il perd techniquement le combat physique. Hein? Il n'a pas réussi à battre l'ange, à battre Dieu dans ce combat-là, mais il a techniquement perdu le combat physique avec son frère, mais en fait, il gagne, sa victoire est un grand gain pour lui. Il gagne quelque chose de valeur éternelle. Il peut maintenant avancer dans la force de l'Éternel et non de ses propres forces. Fait que sa victoire cette nuit-là, elle a une valeur éternelle. Et le verset 33 termine cette section 32-33 en soulignant que Jacob boitait de la hanche et que même à ce jour, les Israélites ne mangent pas la hanche des animaux à cause de ceci. La blessure de Jacob n'était pas un bleu ou une petite entorse qu'après quelques semaines de physio puis de thérapie, il allait s'en remarquer. Jacob allait probablement boiter le reste de sa vie. Un rappel continuel de cette nuit où il a rencontré Dieu et s'est combattu avec Dieu. Un rappel continuel de son besoin. Un rappel continuel de son besoin de dépendre sur Dieu. Sa faiblesse, sa hanche avec laquelle il boitait, cette faiblesse aux yeux des hommes était en fait une grande grâce de la part de Dieu, que Dieu lui a fait rappeler le restant de ses jours, tu dépendras sur moi, tu peux dépendre sur moi, sur ma sagesse, sur ma force pour ce qui vient vers le futur. Et ce rappel n'était pas juste pour Israël maintenant, mais pour le peuple d'Israël, qui à ce jour ne mange pas la hanche. En ne mangeant pas cette hanche, c'est un rappel continuel de cette nuit-ci que Jacob fit combat avec Dieu et que Jacob a tout abandonné et dépendu sur Dieu. Alors, en conclusion, l'histoire de Jacob nous montre un Dieu de grâce, un Dieu qui accomplit son plan souverain, qui répond, qui sanctifie et qui transforme. Jacob voulait une délivrance physique de son frère Ésaü. Et Dieu lui accorde cette délivrance. Quand il rencontre son frère Ésaü, on ne sait pas, le texte ne nous donne pas les détails, si Dieu a intervenu ou si Ésaü voulait vraiment juste venir le saluer. Ce n'est pas important pour le texte de savoir si, mais Dieu délivre physiquement Jacob de son frère Ésaü et il ne se fait pas anéantir par son frère. Dieu tient sa promesse de protéger Jacob et sa descendance. Cependant, l'histoire de Jacob nous enseigne beaucoup plus. Le travail de grâce et sanctification qui se produit dans le cœur de Jacob. Cette transformation du cœur de Jacob, cette sanctification qui se produit dans sa vie. Ce Jacob qui est transformé en Israël. Nous voyons Jacob qui est transformé par la grâce de Dieu de trompeur, de magouilleur, de quelqu'un qui dépend sur ses propres plans, sur ses propres moyens, à un homme qui dépend sur Dieu pour sa sagesse et sa force et sa grâce. Quel Dieu de grâce que nous avons. Et pour nous aujourd'hui,
Dieu continue de sanctifier ses enfants, frères et sœurs. Il nous transforme pour ressembler de plus en plus à son Fils, Jésus-Christ. Et nous aussi, nous avons une promesse qui se trouve dans Philippiens, chapitre 1, verset 6. Je suis persuadé que celui qui a commencé en vous une œuvre bonne en poursuivra l'achèvement jusqu'au jour de Christ Jésus. C'est une promesse. Frères et sœurs, si vous êtes ici ce matin et que vous êtes repentis de vos péchés, que vous avez mis votre foi en Jésus-Christ, l'œuvre que Dieu a commencée en vous, il va la poursuivre jusqu'à son achèvement en Christ Jésus, au jour de Christ Jésus. C'est une promesse. Dieu va continuer à nous sanctifier et un jour nous serons avec lui au ciel parfait à chanter ses gloires et ses louanges. Et Dieu, le chemin par contre, comme on a vu aujourd'hui, ne sera pas toujours comme nous l'avons planifié. Et parfois, Dieu nous mettra dans des situations difficiles pour notre bien et notre croissance. Et même quand les situations difficiles sont le résultat de nos péchés. Jésus qui nous met et permet des situations difficiles pour notre croissance est aussi celui qui nous donne la force et la grâce de passer à travers. Accrochons-nous comme Jacob, qui s'est accroché à Dieu, qui lui pleura devant lui et lui demanda grâce. Accrochons-nous à Jésus-Christ, notre merveilleux Sauveur, qui lui a souffert la croix pour le pardon de nos péchés. Que lui qui nous a promis qu'il allait compléter l'œuvre dans laquelle il a travaillé dans chacune de nos vies. Accrochons-nous à ce grand Dieu, accrochons-nous à ce Sauveur merveilleux et ne dépendons pas de nos propres forces et de nos propres moyens. Dépendons sur Dieu. Et cependant, juste en conclusion, cette bonne œuvre qui se produit, qui poursuivra l'achèvement jusqu'au jour de Jésus-Christ, comme le passage nous dit, celui qui a commencé. Par la grâce de Dieu, si nous allons être sanctifiés, cette œuvre doit être commencée. Alors si ce matin, vous n'avez pas repenti de vos péchés, si vous n'avez pas mis votre confiance en Jésus-Christ pour le salut de vos âmes, pour le pardon de vos péchés, cette promesse, vous n'avez pas eu le commencement. Alors je vous encourage ce matin, si c'est le cas, de vous repentir de vos péchés. Tournez-vous vers Jésus-Christ. Mettez votre foi en lui. Il pardonnera vos péchés. Il vous donnera la vie éternelle. Il accomplira, il poursuivra cette bonne œuvre dans votre cœur jusqu'à l'achèvement, jusqu'au jour de Christ Jésus. Que Dieu bénisse sa parole.